Voici rendu en Savoie, un vignoble singulier, un petit vignoble d'à peine 2000 hectares, très morcelé entre la Savoie, la Haute-Savoie et une petite partie en Isère. Et voici un vigneron comme on les aime, c'est-à-dire un vigneron qui travaille avec un respect du terroir et qui réhabilite les cépages, des cépages savoyards typiques, comme cette mondeuse. Pour autant, on pourra aussi faire référence à l'Altesse, la fameuse roussette de Savoie, que Raphaël Saint-Germain travaille vraiment très bien. Et puis, on pourra également faire référence au persan, que nous aurons peut-être prochainement, qui est un de ces cépages qui avait pratiquement disparu et qui revient grâce à des vignerons passionnés comme Raphaël Saint-Germain. Donc la mondeuse est un cépage de la famille des Syrah. La Syrah serait donc un métis entre la mondeuse blanche et le Dureza. Et la mondeuse est un cépage très intéressant parce qu'il produit des vins de garde avec ceci de particulier, c'est qu'on a cette touche un peu poivrée, très marquée, et une grande pureté d'arôme quand on sait révéler ce cépage. C'est un cépage qui produit des vins de longue garde, et c'est un cépage qui sait donner des vins assez pleins, contrairement à l'idée qu'on peut se faire donc des vins de Savoie, souvent issus de Gamay ou de Pinot. Donc Raphaël Saint-Germain est au cœur de la Savoie, donc dans le département de la Savoie, derrière le massif des Bauges, et on est sur un terroir dominante argilo-calcaire, est parfaitement révélé par une action donc viticole, par une démarche viticole saine, avec une conversion bio. Et donc on va rechercher l'expression du terroir, l'expression du cépage. Donc ici le vin se révèle à travers une robe grenat avec une belle intensité. Donc on a des reflets violacés. Bon, c'est un millésime 2010, donc c'est un millésime très jeune. Voilà une belle brillance. Vous voyez qu'il laisse augurer une belle fraîcheur. Voilà, une viscosité, une belle viscosité. Voilà, le nez est très frais. On a une très belle fraîcheur, on a une très belle pureté donc d'arômes. On va retrouver à la fois des fruits noirs, on a un petit côté un peu grioté, et puis on a cette touche un petit peu de mûr, on a une petite touche un peu sanguine, et puis derrière, on va avoir ce poivre, mais c'est très fin. Voilà, on a vraiment une très belle pureté aromatique. Voilà ce poivre qui ressort avec l'aération, et il est parfaitement intégré donc à cette association d'arômes fondus de fruits noirs et de fruits rouges. Belle bouche, belle fraîcheur, et on a une jolie chair qui vient donc enrober de jolis tanins frais, des tanins qui ont donc une agressivité bien serrée. Donc on sent une belle maturité de tanin à travers ce 2010. Et puis cette fraîcheur qui vous donne un ensemble très aérien. Donc là voilà, on a vraiment une très très belle bouche et qui fait saliver. On a envie d'aller boire ça. Voilà, belle structure tannique. Voilà, c'est un vin qui, grâce à cette structure, grâce à cet équilibre et cette fraîcheur, donc laisse augurer une jolie garde d'une dizaine d'années. C'est un vin qu'on va devoir aérer un petit peu à l'avance parce qu'on sent qu'effectivement les arômes ils montent en puissance avec l'aération. Et puis c'est un vin qu'on va proposer sur des viandes rouges. On peut proposer ça sur de l'agneau, sur l'agneau de montagne. On peut proposer ça sur une belle pièce de bœuf grillé. Voilà, finalement c'est très gastronomique comme vin. Et puis c'est un vin qui saura attendre quelques années, et après sur le sous-bois, sur le cuir, quand ça viendra, eh bien on pourra facilement le mettre sur du petit gibier à plumes et pourquoi pas des champignons, une petite garniture comme ça forestière. Voilà, donc on va partir sur ce vin de Savoie, c'est les Taillis, c'est le 2010 de chez Raphaël Saint-Germain, domaine Saint-Germain en bio.